Bonjour à toutes et bonjour à tous, donc c'est Bat et bienvenue dans ce tuto qui va apprendre à animer des sprite sheets 2D dans Unity. Alors, pour ce faire, je vous ai préparé un petit lien là, avec ce dont on aura besoin pour les biens du tuto. Alors, il est dans la description de la vidéo, donc il s'appelle texture, c'est un fichier rare. Vous faites téléchargement gratuit, vous attendez la fin du cooldown et vous téléchargez et vous obtiendrez ce petit fichier. Donc pour extraire, clic droit, extraire ici. Sinon vous pouvez l'ouvrir, cliquez, déposer. Ça revient au même. Alors, qu'y a-t-il dans ce fichier? Alors, il y a des textures. Donc, une sprite sheet d'un petit renard. Donc l'auteur c'est Benoît Fiquet. Donc c'est un dessinateur très sympathique en fait. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser. En fait, il a fait des petits dessins pour le jeu, alors que c'est pas forcément son domaine de prédilection. Et je lui ai demandé si on pouvait utiliser ses, ses œuvres pour en faire ce qu'on veut. Il m'a dit oui. Et le deuxième, donc c'est une sprite sheet d'un jeu dont j'ai complètement oublié le nom. C'est un jeu de combat. Et donc j'ai récupéré Lidl et le run. Et on va voir tout de suite. Donc on fait un nouveau projet Unity. Donc vide. New project. Et on va importer Character Controller parce que on en a besoin. Et toc, tuto. Et on le crée. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Oh, pour vouloir aller trop vite. Alors, tuto. Non, dommage. Tuto. Donc on ouvre Unity, crée un nouveau projet. Donc on importe Character Controller. On choisit le dossier. Et on le crée. Alors. On a donc une scène vide avec notre Character Controller. On retourne sur le bureau. On clique sur texture, on reste appuyé. On va sur Unity et on le relâche sur Asset. En faisant ça, ça va nous importer nos choses. Alors, dedans, on a donc notre sprite sheet entière avec toutes les clés d'animation entre guillemets dans la même feuille. Et la manière 2, en fait, donc c'était une image par une image. Et voilà. Enfin bref, c'est pas ça l'important. L'important, ça va être donc d'animer tout ça et de l'utiliser comme on veut. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc pour ce faire, il va vous falloir Unity 4.3. Peu importe ce qui suit derrière 4.3, mais il faut au moins le 4.3. Donc si vous n'avez pas Unity, vous allez sur leur site, vous téléchargez la dernière version et il y aura tout ce qu'il faut. Donc on va créer un cube. On va lui mettre 10 en... Allez, un peu plus généreux, on va mettre 15. Sur l'axe des X. Main caméra, au lieu de perspective, on va le mettre en orthographics. Et on va créer un GameObject empty. Sur ce GameObject empty, on va le renommer en player. Voilà. On va ajouter un component de type sprite renderer. Donc ça c'est une nouveauté de Unity 4.3 et c'est ça qui va nous permettre d'animer nos sprites. Donc sprite renderer, il dit bon moi j'ai besoin d'un sprite. Alors on va commencer par la manière 1 et on va lui mettre cette sprite-ci. Tac. Donc là comme on peut le voir, oups, là comme on peut le voir, notre sprite a été attribué et comme son nom l'indique, il nous le rend.
Alors le problème c'est que nous ce qu'on veut c'est l'animation. On veut pas tout voir comme ça parce que bien sûr c'est moche. Alors, on va cliquer sur Idle, sachant que juste avant j'ai pris Idle et je l'ai glissé ici. Hein. Donc on va cliquer sur Idle. Idle, donc on peut remarquer que texture type c'est sprite. Donc ça c'est aussi une nouveauté de 4.3. Avant c'était texture. Donc maintenant on a le component sprite. On a sprite mode, donc là c'est est-ce que c'est une sprite simple ou alors multiple. Donc dans notre cas ici c'est une sprite multiple. Ensuite on a le rendu, donc le rendu on coche le dernier à chaque fois, donc ça va nous permettre juste d'avoir le rendu maximum au niveau de notre sprite sheet, donc ça va éviter qu'elle soit toute pixelisée, tout simplement. Alors on va cliquer sur Sprite Editor, et là on va pouvoir éditer donc notre petite sprite sheet chérie, si je peux dire. Donc on va cliquer sur Slice, et c'est là la beauté du dernier Unity. En cliquant sur Slice, paf, il découpe intelligemment chaque partie de notre sprite. Voilà. Donc on va cliquer sur Apply. Là, si vous avez remarqué, donc à l'intérieur de notre sprite sheet, on a des choses, et maintenant à l'intérieur de cette sprite sheet là, on a notre animation qui a été découpée, donc en fonction des carrés qu'il y avait. Donc c'est parfait. Et du coup, dans la scène, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que notre petit renard est devenu seul et qu'il n'y a plus tout le monde. Donc on va juste aussi mettre une lumière dans notre scène, voilà. Donc j'ai mis une lumière directionnelle. Alors, ensuite on va cliquer sur Player. Donc on lui a dit la sprite c'est idle, ok. Maintenant ce qu'on veut c'est animer tout ça. Donc pour animer tout ça, on va ajouter un component animator. Animator, il veut un contrôleur animator. Donc pour ce faire, on fait create, enfin clic droit create, create animator controller, et je vais l'appeler Fox Animator. Je retourne sur Player et je lui glisse Fox Animator dans Controller. Voilà, il est content. Maintenant, le but est d'animer notre sprite. Donc, on va cliquer sur Player et aller dans la fenêtre Animation. Si vous n'avez pas la fenêtre Animation, donc je l'enlève, vous faites Window, Animation. Il vous la met là. Vous cliquez sur l'onglet animation et là vous pouvez le placer où vous voulez. Donc ici en haut, ici au milieu, et moi j'aime bien l'avoir ici. Donc je la place là. Donc animation il a été retouché dans Unity 4.3 et, et du coup maintenant on peut sélectionner exactement ce qu'on veut animer. Donc quand on est dans la fenêtre animation, c'est animation de sur quoi on a cliqué dans la hiérarchie. Donc par exemple, je veux animer ma caméra. Ici on a un transform, une caméra, GUI layer, etc. Si on regarde add curve, bon d'abord il faut créer une animation, mais quand on fait add curve, il nous dit que voulez-vous animer ici. Donc nous on veut animer notre player. Donc on va faire create new clip, que je vais appeler idle, vu que c'est son idle. Et quand je fais add curve, voilà ce que je disais tout à l'heure, donc il nous propose qu'est-ce qu'on veut animer. Donc on a bien un transform, un sprite renderer, un animator. Donc nous on veut animer notre sprite renderer. Et c'est pas fini. Quand on clique sur sprite renderer, il nous dit que voulez-vous animer du sprite renderer. Donc nous on veut animer la sprite. Donc on clique sur le petit plus. Et ici il nous propose d'animer la sprite. Alors, c'est ultra simple à partir de maintenant. Donc on va dérouler notre idle. Je sais pas si... oui, voilà. Je vais supprimer... ah bah, si je supprime, il est pas content. Bon, je vais quand même tester. Je vais sélectionner toutes mes sprites et les glisser là-dedans. Voilà. En faisant ça, vous pouvez remarquer que notre ami est animé. Donc c'est parfait.
ça nous a pris 2 secondes. Je vais juste mettre la vue isométrique. Donc ça nous a pris 2 secondes, et maintenant, il est animé. Donc tout ça, c'est parfait. Alors maintenant, comment, avec le script, on va faire pour interagir avec cette animation? Donc d'abord, on va juste animer, on va juste faire aussi l'animation run. Slice, tac, appli. On va lui faire une nouvelle animation qu'on va appeler run. Donc pareil, que voulez-vous animer? Le sprite. Ah, je vais supprimer ça. La première image, c'est l'image 0. Donc là, je vais juste prendre à partir de la 1 et le glisser. Voilà. Donc c'est parfait. Alors, avant, on pouvait choisir dans une animation, ici, quelles sont les propriétés de l'animation. Maintenant, c'est différent de Unity 4.3. Les propriétés de l'animation, il faut cliquer sur l'animation pour le voir. Donc, est-ce que l'animation loop ou pas? Donc, dans notre cas, oui. Donc, c'est coché les deux, c'est parfait. Maintenant, on va cliquer sur notre Fox Animator, on va double-cliquer. On voit que il y a idle et run. Alors, on va les supprimer. Et que faire avec un animator vide du coup? Alors, on prend l'animation idle et on le glisse dessus. On prend l'animation run et on le glisse dessus aussi. Alors, là, il va falloir expliquer. Donc l'animator, c'est ce qui va permettre à notre player ici de switcher les animations, c'est-à-dire passer de idle à run et de run à idle. Pour ce faire, nous on va dire, voilà, si la vitesse de déplacement est supérieure à 0, ça veut dire qu'il court. Si la vitesse de déplacement est égale à 0, en gros, on va dire qu'il court pas. Alors, déjà, on retourne sur l'animator, et on va dire, on veut des transitions entre les animations. Donc on va faire clic droit sur idle et make transition. On clique dessus, et là on voit qu'on a une flèche qui apparaît, et qui demande juste à avoir une cible. Donc on va sur run, et on clique. Voilà, maintenant les deux animations sont liées. Et maintenant on va faire un clic droit sur run, make transition, et aller vers idle. Donc en faisant ça, on a nos deux animations qui ont une transition. Et maintenant, si on clique sur la petite flèche, on peut voir les conditions de transition de l'une à l'autre. Donc les conditions de transition de l'une à l'autre, on voit qu'ici c'est exit time. Elles sont ici les conditions. Donc c'est-à-dire, au bout d'une seconde, tu passes de idle à run. Et si on va sur l'autre, pareil, au bout d'une seconde, tu passes de run à idle. Donc si on fait play, voilà. Donc pour lui les secondes c'est plutôt rapide, mais on voit que il y a bien une transition et que ça marche. Donc dans un premier temps, cette condition là n'est pas bonne. Enfin n'est pas bonne. C'est pas ce qu'on veut. Alors, ici on a un onglet paramètres. Si on clique sur plus, il nous propose des types de variables. Donc un float, un int, un bool et un trigger. On va lui mettre un float. Et ici on va l'appeler speed. Donc je m'explique après, hein. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore où je vais en venir. Donc on va l'appeler speed et on va retourner sur nos transitions. Donc nos transitions maintenant, si on regarde exit time, on a speed qui est apparu. Donc pour aller de idle à run, on va lui dire quand la vitesse est plus grande que, je sais pas, par exemple 0.2.
pour avoir une petite marge de sécurité au cas où s'il est sur place, il n'est pas tout à fait à 0. Et du coup, de run idle, on va lui dire si la vitesse, donc speed, est plus petite que 0.2. Encore cette petite marge de sécurité. Donc maintenant, on va faire play. Et on voit qu'il reste bien en idle. Ici, la vitesse, on peut la bouger manuellement. Donc on va faire un test, on va mettre 2. Et voilà, notre petit personnage court. Je remets 0. Et il revient en idle. Alors là, l'animation, on pourrait dire qu'elle joue vachement vite. Et je vous comprendrai. Alors si on clique sur idle, ici on a la vitesse d'animation. Donc on peut la réduire jusqu'à avoir un truc intéressant. Donc je sais pas, je vais mettre 0.4. Moi j'aime bien. Donc voilà, je laisse 0.4. Et pour run, je vais voir 0.4 ce que ça donne. Voilà, c'est déjà plus sexy. Alors, les paramètres ont bien été changés, donc c'est parfait. Et maintenant, scriptons tout ça. Donc, on va créer un petit dossier script. Et ce petit dossier script, je vais créer un nouveau C# script. Et on va l'appeler Player Manager. Un bien grand nom pour si peu. Alors, pourquoi on avait besoin du caractère controller? Et bien tout simplement parce qu'on va rajouter un component de type caractère controller. Donc on n'a pas besoin de du caractère controller pack pour ajouter ce component. Par contre on en a besoin pour ajouter ce qu'on appelle le caractère motor. Le caractère motor nous sert en fait, on n'a pas besoin de scripter tout ce qui est gravité, tout ça vis-à-vis de notre sprite. C'est-à-dire que si je le place là, oula, je sais pas où je l'ai mis là. Voilà, si je le place là, mon petit bonhomme, et bah grâce à ces deux-là, je crois que je fais une bêtise. Voilà, grâce à ces deux-là, en fait, la gravité est gérée. Et ça marche nickel. Alors nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va s'amuser à scripter juste un déplacement gauche-droite, parce que si j'appuie sur mes touches, il se passe rien. Donc juste faire un petit script de déplacement. Et en plus du script de déplacement, faire en sorte que notre joueur soit animé correctement. Alors, pour ce faire, donc je vais ouvrir mon Player Manager. Voilà, il s'ouvre. Donc, Player Manager, je vais déjà me poser la question de quoi vais-je avoir besoin pour scripter tout ça. Alors pour scripter tout ça, je vais avoir besoin on va dire grosso modo juste de 3 variables. Alors il me faut une variable de type animator que je vais appeler anim. Voilà. Et on va la mettre en private. Je vais aussi avoir besoin d'une variable speed pour la vitesse de déplacement. Et on va avoir besoin d'une dernière variable privée de type caractère controller. Et je vais l'appeler K. Alors, speed, on va dire que c'est la vitesse de déplacement de notre joueur. Caractère controller, donc ça, on va dire que ça nous sert à récupérer si le joueur bouge ou pas. Et animator, je suppose que vous l'avez deviné, ça va nous servir à animer le sprite. Voilà. Alors,
comment récupérer le caractère contrôleur et l'animator qu'il y a sur notre joueur? Eh bien, dans un premier temps, on rajoute player manager à notre player. Donc le voilà avec la variable speed. Ensuite, sachant que Unity, quand on assigne un script à un GameObject, ce GameObject est dans une certaine classe, c'est-à-dire que si par exemple je fais transform, on va plutôt le faire dans l'update. Si par exemple je fais transform.position plus égal new vector 3 de 1, de 0 et de 0. Quand je marque transform tout court, ça va récupérer le transform de l'objet du script sur lequel il est. Donc le script est sur player, donc ça va récupérer le transform du player. Donc si je fais play, il va se déplacer vers la droite. Bon, il est allé à une vitesse un peu folle. Si je fais play, il va aller vers la droite, voilà. Parce que c'est le transform du player. Cependant, les variables comme ça, elles sont pas de tous les types. C'est-à-dire que là, elles existent pour le transform, mais elles n'existent pas, par exemple, pour le character controller ou l'animator. Comment récupérer du coup ces objets-là? Alors on crée une variable du type qu'on veut récupérer. Donc ici, on veut récupérer cet animator-là pour interagir avec et ce character controller là pour interagir avec. Du coup, on prend notre variable anim de type animator, on lui dit anim est égal à, et là Unity a une fonction qui s'appelle getComponent. Entre chevrons, on va lui dire de quel component on veut récupérer. Donc ici c'est le component animator. Alors attention, il faut bien qu'il y ait la majuscule parce que c'est le nom de la classe du component. Et parenthèse parenthèse parce que getComponent est une fonction. On va faire la même avec le character controller. Donc on va lui dire ca est égal à getComponent de type character controller parenthèse parenthèse. Donc ça, c'est propre au C#. Si on veut récupérer en JavaScript quelque chose, donc par exemple le character controller, on aurait fait getComponent entre parenthèses character controller. En JavaScript, il suffit de faire ça, ça marche. En C#, non, il faut mettre le type entre chevrons et ensuite les parenthèses. Je vais juste le mettre en commentaire. Manière de faire en JavaScript. Oula. Alors là, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est déplacer. Donc on a bien récupéré nos composants. Là, on veut déplacer vers la droite ou vers la gauche en fonction de certaines touches. Donc on va faire un if. On va mettre if input.getKey parenthèse parenthèse, et getKey lui veut quelque chose qui s'appelle un keycode. Keycode point, et derrière le point on lui met la touche qu'on veut. Donc par exemple moi je vais faire avec la flèche de droite, donc right arrow. Voilà. Donc cette petite condition là, c'est simplement la condition pour dire si j'appuie sur la touche droite. Donc la touche droite c'est un keycode, on veut le récupérer, tout ça c'est un input et c'est une condition donc si. Donc si j'appuie sur la flèche de droite, que se passe-t-il? Alors là je l'ai écrit de manière un peu brutale, donc je le remets. Donc transform.position plus égal, donc un déplacement sur les vecteurs 3, donc un déplacement
sur l'axe des X dans le positif, 0 en Y et 0 en Z. Donc là je vais juste mettre à la place speed fois time point delta time. Alors le fait de faire ça, ça sert à quoi, vous allez me dire? Alors le fait de faire ça, mettre une vitesse multipliée par le temps, ça sert en fait à réguler tous les PC. C'est-à-dire que si on a un PC tout pourri et qu'il a une certaine puissance de calcul par seconde, si je mettais juste speed ici et pas ça, eh bien il se déplacerait à la vitesse de son temps de calcul par seconde à l'ordinateur. C'est-à-dire plus l'ordinateur est nul, et plus par exemple speed, si je voulais qu'il aille on va dire à cette vitesse là, et bah, je devrais peut-être mettre speed égale 80. Parce que comme la vitesse de calcul est lente, il va devoir se déplacer 80 fois plus vite qu'un ordi qui calcule 80 fois plus vite, ou du coup la vitesse serait de 1. Là tout à l'heure vous avez vu la vitesse, j'avais mis 1, pouf, il était parti comme ça. Et quand je mets 0, 1, il avançait environ comme ça. Là, speed, si je mets, supposons 1, comme tout à l'heure, et que j'appuie sur la flèche de droite, on voit qu'il se déplace tout doucement. Donc, à une vitesse entre guillemets normale. Et du coup, si j'ai un ordi tout pourri, et un ordi ultra puissant, là, ils se déplaceront à la même vitesse. Donc 1, c'est une vitesse qui me convient pas trop, je vais mettre 5. 5, ça m'a l'air pas trop mal. Allez, je vais mettre 4. Voilà, il se déplace pas plutôt vite, mais c'est pas mal. Donc on a notre déplacement vers la droite. Donc le transform point position plus égal, parce qu'il augmente vers la droite, donc valeur positive de speed fois time.delta time. Juste en dessous, je vais mettre else if, parenthèse, parenthèse, accolade, accolade, la même condition, seulement au lieu que ce soit right row, ce sera left row. Donc, petite astuce, le raccourci pour réafficher l'autocomplétion, c'est la touche CTRL espace. Voilà. Donc, que fait-il? Eh ben, il fait exactement la même chose. Seulement, au lieu que ce soit plus égal, ça va être moins égal. Je retourne dans Unity, je teste, j'appuie sur ma flèche droite, j'appuie sur ma flèche gauche. C'est parfait, j'ai mon déplacement. Maintenant, ce que je veux, c'est récupérer la vitesse de mon objet et le passer en paramètre à mon animator. Parce que souvenez-vous, dans animator, ici, j'ai un paramètre de type speed. Et la puissance de ça, c'est qu'en fait, speed, je peux le récupérer à partir de mon script ici, via ma variable animator. Car animator ici, animator ici contient un contrôleur. Ce contrôleur, c'est Fox Animator. Si on ouvre Fox Animator, c'est ceci. Et ceci, c'est l'ensemble. Donc, alors il y a speed, idle, run et des transitions. Du coup, je vais créer une fonction que je vais appeler... Alors, elle va nous renvoyer un float et je vais l'appeler getSpeed. Et je vais lui dire qu'il me return CA, donc j'attaque mon caractère contrôleur, point velocity, point magnitude, point... c'est tout. Voilà. Dans l'update, je vais faire un debug .log de getSpeed, parenthèse, 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 hop, et je vais voir un peu ce qu'il me dit. Alors si je fais play, ici dans la console, voilà, je vois qu'il est à 0. Il est à 0, et si je me déplace,
Il reste à 0. Ça c'est étrange. Et pourtant là il marche quand il se déplace. Ouais. Bon voilà, je vais pas vous cacher que c'est un mystère. Ah bah oui bien sûr. Alors ça c'est une manière de déplacer, c'est juste à cause de la manière de déplacer. En fait là on attaque le transform et on lui dit petit transform, ta position tu la modifies en temps réel, donc tu modifies ces valeurs là. En modifiant ces valeurs là, le caractère contrôleur lui ne bouge pas. Alors il y a plusieurs manières de déplacer un objet, et pour récupérer du coup la valeur de la vélocité, enfin la magnitude, enfin si tout simplement le caractère contrôleur bouge, c'est de bouger notre personnage avec le caractère contrôleur. Donc au lieu de faire transform.position plus égal new vector 3, excusez-moi, donc au lieu de faire comme ça, il faut modifier en fait directement le caractère contrôleur. Donc CA point, et là on a quelque chose qui s'appelle move. Et move, on voit qu'il prend un vecteur 3 donc en paramètres. Excusez-moi, je perds mon langage. Et du coup, on va lui mettre new vector 3. Et à l'intérieur de ce vecteur 3, on va lui mettre les mêmes paramètres qu'avant. Donc logiquement, si je vais vers la droite, décidément non, j'ai pas de chance. La malédiction frappe. C'est super bizarre. Pourtant ça devrait marcher. Ah, là ça marche. C'est ça qui est bizarre. Il lui faut 500 en vitesse de déplacement. Faut pas abuser non plus. Ouais. Là je suis vachement dubitatif du coup. À partir de 100 il marche. Ok. Mouais. Bah mince alors. Bon. Bah, dans un premier temps on va le faire sans ça. On va le faire sans ça et on va le faire à l'ancienne en fait tout simplement. Donc on va laisser nos petits transforms. On va faire sans get speed. Et tant pis pour lui.
Get speed. Hop, on supprime. Tant pis pour lui. Donc là, par exemple, bon, pour certains, ça pourrait être un échec, mais pour moi, pas du tout. Donc pourquoi? En fait, c'est ça justement que j'aime dans la programmation. C'est le fait de devoir trouver des solutions de plusieurs manières. Donc là, par exemple, cette petite fonction getSpeed nous aurait grandement aidé pour avoir la vitesse en temps réel du petit renard. Seulement là, je me laisse pas abattre et je vais du coup simplement modifier, modifier ma façon de penser et m'adapter. Et pour m'adapter, je vais faire ce qu'il faut. Donc, dans un premier temps, avant de s'attaquer à l'animation, on va juste corriger ça. C'est-à-dire que quand on va à gauche, le renard regarde toujours à droite. Donc, on va modifier ça. En vitesse, je vais remettre 4. Donc, je vais remettre 4 en vitesse parce que c'était mieux. Et là, on va utiliser transform.localScale, si je me souviens bien. .x. Alors, égal -1. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il est pas content? Décidément, je suis maudit. Alors, je la refais. Transform.scale est égal à new vector 3. Donc ici je vais lui mettre -1, 1 et 1. Là il est content. Bizarre. Ok. Alors, expliquons ça. Donc avec le transform.position, je modifie la position de mon ennemi, et avec le transform.localScale, je modifie la taille de mon ennemi, donc la scale. Donc le transform possède la position, la rotation, la scale. La scale, elle est de 1, de 1 et de 1. Si je prends la scale de mon player et que je lui passe -1, en fait, il se retourne. Donc, en fait, il fait un flip comme ça. Et c'est pour ça que je lui dis, si je vais à gauche, la local scale, donc elle est de -1 sur l'axe des x, de 1 en y et de 1 en z, et que quand il va vers la droite, elle reprend la valeur 1. Donc rien de bien méchant, donc permet de regarder dans la direction de déplacement. Alors, maintenant, le but, c'est, on va lui dire de se déplacer. Enfin, de se déplacer. On va lui passer en paramètre la vitesse de déplacement à notre personnage. Donc, en gros, on va attaquer notre composant anime. Anime, je vous le rappelle, c'est animator, et nous, on veut modifier la valeur de speed. Alors, c'est très simple, en fait. Ça se passe comme ça. On prend la variable anime, d'accord, point. Et si on marque set, ici on voit set bool, set float, set integer, set target, set trigger, etc. etc. Et en fait, set, donc en anglais, qui est attribué. Donc on va faire ici, n'oubliez pas, c'est un float. On va faire en sorte de faire un set float. Set float, il prend plusieurs paramètres. Donc soit un entier et une valeur, soit un string et une valeur,
soit plein de choses, Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là, un string et une valeur. Donc le string, c'est quoi? Le string, c'est le nom de votre variable dans l'animator. Donc nous, on l'avait appelé speed. Et sa valeur, donc nous, on va le rentrer en brut. Donc c'est là, en fait, où je disais tout à l'heure, la petite fonction nous aurait bien aidé avec getSpeed, parce que tout simplement, je faisais anim.setFloat speed, et ici, je lui passais getSpeed comme ça en paramètre. GetSpeed était toujours mis à jour, et du coup, il donnait la bonne valeur à speed. Donc nous, on va le faire à la wall again, et on va lui dire, en gros, ceci, c'est si j'appuie sur la touche de droite, il va se déplacer vers la droite, il va regarder vers la droite, je copie, et je vais dire le float speed de mon animator va prendre la valeur 1. Si j'appuie sur la gauche, le float de mon animator speed, le float speed de mon animator prend la valeur 1. Sinon, donc si je n'appuie ni sur la droite ni sur la gauche, il prend la valeur 0. En faisant ça, je fais play, j'appuie sur la touche, il court. Pourquoi? Parce que regardez ici dans l'animator, speed, j'appuie sur la gauche, hop, il prend la valeur 1. Donc nous, ça nous suffit amplement pour faire ce qu'on veut, vu qu'on n'a pas de switch d'animation ultra complexe. Et ça marche nickel dans l'animator. Voilà, donc on a animé notre sprite avec un script. Donc ça c'est bon. Alors je vais juste maintenant vous quitter et on va voir dans une deuxième vidéo la manière 2, donc qui est relativement la même, et du coup ça va être plus court, on va garder le même projet, garder les scripts et ça va aller très vite. Donc merci d'avoir suivi et à tout de suite.